Bonjour tout le monde, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle des portails de Tess Whitehurst, illustré par Laila Savolainen, donc aux éditions Médicis. Développez votre pouvoir et multipliez vos possibilités. Donc il se présente dans cette très très jolie boîte cloche avec donc le titre en surbrillance. Voilà, donc je vous montre les côtés de la boîte. Très très jolie boîte. Alors je vais vous lire ce qu'il y a derrière. La vie est une succession de portails, passage du sommeil à l'éveil, du travail au repos, de la maison à l'extérieur. Chaque choix, chaque action nous ouvre une nouvelle possibilité, un nouveau chemin. Lorsque nous nous tenons sur le seuil entre deux options, nous ne sommes ni dedans ni dehors, nous nous tenons entre les mondes et les temporalités, ainsi nous sommes transcendants. Les 44 cartes de cet oracle vous aideront à identifier quel chemin s'offre à vous et lequel choisir en vous proposant de sonder votre passé, votre présent et votre avenir. Grâce aux livres qui les accompagnent, vous pourrez traverser et explorer les portails qui se dressent devant vous pour accueillir les changements dans votre vie en toute quiétude. Donc ce coffret contient 44 cartes, un livre de 125 pages et il est au prix de 24,90 €. Alors on va découvrir ça ensemble. Donc l'intérieur de la boîte. Hop. Alors on va regarder donc le livret. Alors derrière, nous avons donc un message. Dieu, déesse, tout ce qui est, veillez bénir cet oracle et l'emplir de votre pouvoir, qu'il devienne un émissaire de la sagesse prêt à m'aider, tandis que je traverse les portails sacrés et les espaces luminaux de la vie. Merci. Alors, c'est un livret qui est en noir et blanc, malheureusement. Il n'est pas du tout en couleur. Alors, donc nous avons donc un sommaire avec une introduction, préparer les cartes en vue de leur utilisation, et puis des tirages donc avec l'oracle des portails, et après on a donc la signification des 44 cartes, donc avec le numéro et le titre de la carte. Et après donc on a une note à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc là on a donc une introduction. Donc la vie est une succession de portails. D'abord, nous sortons de l'utérus pour entrer dans le monde. Puis, chaque fois que nous passons d'un état à un autre, du jour à la nuit, du sommeil à l'éveil, du travail au repos, d'une maison à l'extérieur, c'est comme si une porte s'ouvrait et que nous la traversions. De ce point de vue, les 12 coups de minuit du réveillon du Nouvel An représentent un portail. En réalité, la naissance et la mort en sont également, et entre les deux, nous voyageons sans cesse par le biais de portes et de passages transformationnels. L'un des objectifs du cheminement spirituel, c'est d'apprendre à trouver la paix dans un paysage humain en mouvement constant. Cela constitue un paradoxe. Plus il nous est aisé de passer d'un état à l'autre avec grâce, plus nous réalisons qu'en réalité nous sommes l'éternité immuable, intemporelle et grandiose. Cet oracle vous aidera à identifier le ou les portails auxquels vous faites face. Il vous fournira une vision d'ensemble de votre passé, votre présent et votre futur. Enfin, il vous poussera à vous ouvrir à une éminente sagesse qui vous permettra d'accueillir les changements en cours pour une progression simple et contrôlée. Ensuite, donc, on a une partie, donc préparer les cartes en vue de leur utilisation. Donc voilà, donc tenez le paquet avec vos deux mains, fermez les yeux et inspirez profondément à plusieurs reprises et concentrez-vous. Lorsque vous vous sentez prêt, mélangez les cartes, déployez-les sur le tissu, face visible. Lorsque le soleil se dévoile ou disparaît à l'horizon, prononcez l'invocation qui suit. Utilisez le nom de votre choix pour la divinité de la première ligne.
Donc là, on a un petit mantra, hein, celui que je vous ai lu derrière le livret. Après, donc, nous avons des tirages avec l'oracle donc des portails. Donc, quel type d'aide recherchez-vous? Souhaitez-vous clarifier ce qui est en train de se produire? Obtenir des conseils pour avancer, découvrir ce qui vous permettrait d'atteindre une émotion, une issue ou une découverte précise. Soyez sûr de ce que vous voulez savoir. Ensuite, posez votre question en vous laissant guider par des exemples suivants. Donc, quels conseils me seraient les plus utiles compte tenu de, avec les situations? Dans cette situation, quelle marche à suivre est la plus susceptible de m'apporter? Veuillez m'éclairer donc sur telle ou telle situation. Que dois-je savoir à propos de la situation ou du problème? Donc après avoir posé votre question, mélangez le paquet. Lorsque votre instinct vous poussera à vous arrêter, vous pourrez effectuer la lecture d'une ou de 3 cartes comme expliqué ci-dessous. Si vous interprétez une seule carte, contentez-vous de tirer la première du paquet, vous aurez votre réponse. Et donc après, donc le tirage à 3 cartes, donc la première éclaire votre passé, la seconde le présent et la troisième le futur. Et donc après, on arrive donc sur la signification des cartes. Donc on a donc l'illustration de la carte. Alors voilà, ce qui est dommage, c'est c'est en noir et blanc. Donc on a le numéro, le titre, et après donc on a donc le message qui nous est donc délivré. Voilà. Message assez long. Voilà. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes. Et donc à la fin, on a donc une note à propos donc de l'auteur et à propos donc de l'illustratrice. C'est dommage qu'il ne soit pas en... Et à la fin, on a des notes hein, pour... voilà, si vous voulez noter des tirages ou des ressentis. Et c'est dommage qu'il n'ait pas en noir et blanc, en couleur, le livret, parce que franchement, avec les illustrations sont très très jolies. Donc, mais bon, il a le mérite d'être là. Alors, on va regarder donc les cartes ensemble. Donc, les cartes sont dans un pochon en satin, hein, couleur beige crème, je dirais. Hop. Alors, donc voici le dos des cartes. Donc les cartes sont mates. Ce sont des assez grandes cartes. La qualité, très bonne qualité. Les tranches sont neutres. Et donc voici les illustrations. Alors ce qui est bien, c'est que l'illustration prend vraiment toute la carte. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de bordure. Donc ça, c'est plutôt positif. Et donc voilà, donc on retrouve le numéro et le titre de la carte. Et ce sont de très très belles illustrations. Donc là, nous avons la naissance. Donc là, nous avons présence, passé, futur, aventure, l'aube, le crépuscule, l'ascension, l'immersion, atterrissage. Ça nous transporte vraiment dans je dirais dans un autre monde. Engagement, inconnu, unité, indépendance, très très jolie. Enfin, elles sont toutes très belles. Hein. Entrée, très colorée. Sortie. Retour. Éveillé.
contrée des songes, imagination, monde éthéré, maîtrise, le choix, très joli aussi, royaume des fées, magnifique, le royaume immergé, le royaume céleste, le monde souterrain, remise des diplômes, initiation, nouveau monde, la paix, isolement, transformation, confiance, voyage, au-delà de la peur, multiverse, mont Olympe, victoire. Alors il y a certaines illustrations, ouais, comme celle-ci, je suis pas trop fan, mais sinon la plupart elles sont vraiment très très jolies. Célébration, magie, renaissance, celle-là elle est magnifique avec ce phénix, la fin et la liberté. Hop. Alors, on va se tirer une petite carte. Donc les cartes se mélangent relativement bien, assez bien on va dire. Ah bah. Voilà, c'était la carte où j'étais pas trop fan de l'illustration. Donc là, on a la victoire. Alors écoutez, hein, c'est celle qui s'est retournée. Hein. Donc on va voir le message qu'elle a à nous dévoiler, à nous transmettre. Alors, félicitations, la victoire est à portée de main. Vous avez traversé des épreuves, appris des leçons et avancé courageusement. À présent, vous avez atteint ou êtes sur le point d'atteindre la ligne d'arrivée. Actuellement, cette victoire peut ne pas vous sembler évidente. Peut-être est-ce parce qu'elle est intérieure, subtile ou liée au royaume des émotions. Donc, détendez-vous, respirez profondément, posez votre main sur votre cœur et interrogez-vous. À quel défi interne ai-je dû faire face récemment? Qu'ai-je appris? Comment ai-je évolué? De quelle manière puis-je récompenser mon courage émotionnel et mon travail sur moi-même? Parfois, un événement perçu comme un échec aux yeux du monde est une glorieuse victoire. Par exemple, abandonner un objectif lorsque l'on réalise qu'il n'est plus important pour nous, dire non à la culture du régime et choisir d'aimer son corps tel qu'il est, mettre fin à une relation qui ne nourrit pas notre âme. Ou bien peut-être avez-vous appris à vous aimer, même lorsqu'un projet ou une entreprise ne rencontre pas le degré de succès escompté. Qu'importe la nature de cette victoire, il vous sera bénéfique de la reconnaître, ainsi que tout le dur labeur qui l'a rendue possible. Quand cette carte apparaît à l'endroit consacré au futur d'un tirage,
Elle indique que l'objet de votre demande pourrait réussir, à condition que vous fassiez preuve de la détermination et de la concentration nécessaires. Dans ce cas, assurez-vous d'être en phase avec votre intention et votre motivation. Quelle issue serait une réussite pour vous et pourquoi désirez-vous ce résultat? Comment vous sentirez-vous à ce moment-là? Imaginez que vous célébrez déjà cette victoire afin de vous accorder aux vibrations de la conclusion désirée. Puis visualisez les étapes à franchir afin d'y parvenir et établissez un plan précis pour mener tout cela à bien. Le moment venu, détendez-vous, faites la fête et félicitez-vous. Vous avez accompli tout ce travail et le succès s'offre à vous. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation de l'oracle des portails vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo, à activer la petite cloche des notifications. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!